Les illustrations que j'ai trouvées, c'est celle-ci et celle-là. En fait, un potentiel d'action traduit donc une certaine excitation. On a une excitation, si on était au seuil, on a un potentiel d'action. Après le potentiel d'action, on a l'inactivation du canal sodique voltage dépendant, l'ouverture des canaux potassiques, cette hyperpolarisation, et puis on revient au repos. Ce qui a dépolarisé la cellule jusque-là, si c'était encore présent juste après, imaginez, si c'est présent bien ici, donc si cette dépolarisation-là, je l'applique ici, ben je serai en dessous du seuil. Donc je serai dans le rien. Et puis si je l'applique ici, je suis encore plus loin du seuil. Donc je suis dans le rien. Et cette même dépolarisation, ben si elle survient, si elle est encore présente un petit peu plus tard, je suis encore en dessous du seuil. Et puis ici, je suis encore en dessous du seuil. Mais si elle survient ici, cette dépolarisation, alors je suis au seuil, donc je produis un nouveau potentiel d'action. Et ma dépolarisation, comme elle n'est pas très grande, elle n'a que cette taille-là, si vous voulez. On est passé de moins 70 à moins 40, donc c'est comme si on avait dépolarisé la membrane de 30 millivolts. Ce n'est qu'à ce moment-ci que j'aurai un nouveau potentiel d'action, et ainsi de suite. Et donc vous voyez que si j'ai une dépolarisation maintenue d'une hauteur de 30 millivolts, eh bien j'aurai la production d'une succession de potentiels d'action avec une certaine fréquence. Pour exprimer donc une excitation continue, j'ai la possibilité de produire plusieurs potentiels d'action de suite. Ceci, ça s'appelle un train de potentiel d'action. Si maintenant mon excitation n'était pas aussi faible, mais qu'elle était jusque-là, imaginez-vous que j'ai à ma disposition tout ça d'excitation. Eh bien, si tout ça d'excitation, je l'ai ici, je suis en dessous du seuil. Si je l'ai un petit peu au-delà, je suis au seuil et donc j'aurai un nouveau potentiel d'action. Et de nouveau, dès que je suis ici, j'ai un nouveau potentiel d'action. Et dès que je suis ici, j'ai un nouveau potentiel d'action. Et dès que je suis là, j'ai un nouveau potentiel d'action. Ça fait que, ici, j'ai une fréquence de production des potentiels d'action qui est plus importante, puisque mon potentiel d'action suivant, j'ai pu le produire un petit peu plus tôt. Et puis, si j'ai une excitation qui est tellement grande que déjà ici, quand je suis dans le fond, je suis au seuil, alors j'aurai là un potentiel d'action. Et puis là, directement, un potentiel d'action. Et puis là, directement, un potentiel d'action. Je suis dans le tout ou rien, et là, directement, un potentiel d'action, et là, directement, un potentiel d'action, et là, directement, un potentiel d'action. Et donc, j'aurai des potentiels d'action qui sont produits à plus grande fréquence. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si mon excitation se maintient, si mon excitation est importante, alors après la production d'un premier potentiel d'action, j'en produis un deuxième, un troisième, un quatrième et ainsi de suite, c'est-à-dire un train de potentiel d'action à une certaine fréquence. Et que la fréquence du train de potentiel, elle traduit l'intensité de l'excitation. Donc j'ai maintenant la possibilité, malgré le phénomène de tout ou rien, de traduire une intensité de ma stimulation. Ce que je vous ai dessiné chaque fois, c'était la survenue d'un nouveau potentiel qui commencerait ici, ou bien qui commencerait déjà plus tôt, ou qui commencerait déjà plus tôt, ou bien qui commencerait déjà ici.
Je vous ai dit que tout ce qu'il fallait, c'était que la dépolarisation soit telle qu'on arrive au seuil. Et plus on est tard dans ce phénomène, plus on est loin dans cette courbe, moins il est nécessaire de dépolariser la cellule pour arriver jusqu'au seuil. Et vous pourriez vous demander, oui, mais qu'est-ce qui se passe si on dépolarisait déjà là, ou même plus tôt? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un potentiel d'action? Comprenez ma question, hein? C'est si j'ai à ma disposition une dépolarisation aussi importante que celle-ci, comment ça se fait que je n'obtiens pas de potentiel d'action plus tôt que le plus bas dans cette hyperpolarisation qui suit mon potentiel d'action? Comment ça se fait que ce n'est pas possible d'obtenir un potentiel d'action ici? Eh bien, la réponse, elle est ici. Elle est dans la question de l'inactivation. Vous vous souvenez que le canal sodique voltage dépendant a 3 états. Il a un état fermé, il a un état ouvert, et qu'après avoir été ouvert, il est inactivé. Et en fait, il est inactivé quand? Il est inactivé à partir de là jusqu'à là. Donc pendant toute cette période-ci, il n'est pas possible d'obtenir un nouveau potentiel d'action. Pendant cette période-ci, c'est possible d'obtenir un nouveau potentiel d'action, mais c'est plus difficile que quand on est au repos. Quand je dis plus difficile, c'est-à-dire qu'il faudrait une excitation, une stimulation plus importante. Donc je dis, ici, ce n'est pas possible, jusque-là. Et puis là, c'est possible, mais c'est difficile. Donc tout ceci s'appelle la période réfractaire, c'est-à-dire la période pendant laquelle on ne peut pas facilement avoir un potentiel d'action. Et dans la période réfractaire, il y a 2 parties. Il y a la période réfractaire relative, pendant laquelle il est possible d'avoir un potentiel d'action, mais c'est difficile, il faut une grande stimulation, et la période réfractaire absolue, pendant laquelle il n'est absolument pas possible d'obtenir un nouveau potentiel d'action. Quand on dessine le potentiel d'action, on a une période réfractaire, d'abord absolue, pendant laquelle il n'est pas possible d'obtenir un nouveau potentiel d'action, et puis une période réfractaire relative, pendant laquelle il est possible d'obtenir un nouveau potentiel d'action. Alors, la période réfractaire absolue, elle est due à l'inactivation du canal sodique voltage dépendant. La période réfractaire relative, elle est due à l'hyperpolarisation de la membrane. Et la membrane est hyperpolarisée. Alors elle est hyperpolarisée ici et ici aussi, mais ce n'est pas parce qu'elle est hyperpolarisée que la période réfractaire est absolue à ce moment-là. C'est parce que le canal voltage dépendant est inactivé. Vous voyez, il est fermé par en dessous. Ça ne s'appelle pas fermé, puisque fermé, c'est cette situation-ci, mais il est inactivé après avoir été activé. Bon, j'espère que c'est clair. Repassez-le vous et cherchez vous-même une explication alternative si ce n'est pas clair.